Et salut tout le monde, c'est Gigatendo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça faisait longtemps, hein, peut-être un bon 6 mois, je crois, ouais, depuis le mois de janvier, peut-être à peu près, on s'est pas revu, si on peut dire ça comme ça. Enfin bref, ça fait plaisir d'être de retour pour les vides-greniers, et oui. Et donc, pour ce qui est des vides-greniers cette semaine, j'ai une bonne tonne de jeux vidéo. Un peu de musique et des films. Donc, ça résume un petit peu la situation. Donc, sans plus débuter, nous allons débuter par les deux disques de musique. Et donc, oui, je suis un grand fan de jeux vidéo, mais sauf que j'aime beaucoup la musique aussi, et les films. Donc, c'est pour ça que je vous en présente dans les vides-greniers. Et donc, du coup, nous débutons cette vidéo par un article plutôt intéressant, c'est Queen Ino Duedo. Donc, dernier disque de Queen avant que Freddie Mercury meure, voilà, donc en 91. Et donc, dans cet album, c'est tout simplement le fameux album où est-ce qu'on peut entendre The Show Must Go On. Donc là, je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Ah oui, on le voit ici, numéro 12. Yeah. Donc, The Show Must Go On, chanson inoubliable de Queen. Donc voilà. Et sinon, j'ai aussi trouvé hop là, un petit disque de Pink Floyd. Bon, il est un peu abîmé, hein, mais on va le pardonner. Et donc, c'est Pink Floyd Dark Side of the Moon. Donc voilà, ah oui, la pochette est bien abîmée, hein. Mais voilà, je l'ai acheté principalement pour entendre Time, qui est une de mes chansons préférées de ce groupe. Et Money, qui est plutôt bonne aussi. Donc, ouais, voilà. Donc, pour ce qui est de la musique, ça complète. Donc, deux petits disques à ma collection d'ajouter pour ce qui est de la musique. Maintenant, passons au film. Donc, film inoubliable de Pokémon, c'est, non, pas celui-là, là, mais celui qui vient avant. Donc, Mewtwo versus Mew. Mais celui-là, j'étais vraiment surpris de le trouver parce que j'en connaissais même pas l'existence. C'est Pokémon, le retour de Mewtwo. Je ne sais pas si c'est un film qui peut être classifié comme étant rare en tant que tel, mais c'est bien le bon film hein, qui est à l'intérieur aussi. Donc, Pokémon, le retour de Mewtwo. Voilà. Hop là, joli petit VHS. Ah oui, vous pouvez le voir, j'utilise mes deux mains maintenant. Hé hé, j'ai un trépied maintenant. Eh oui, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Voilà. Donc, petite nouveauté, ça aussi, hein, le trépied, qu'on attendait depuis bien longtemps. Donc, Pokémon le retour de Mewtwo. Et, tant qu'à y être, hein, je peux vous présenter aussi, hop là, Sonic le Rebelle, donc le coffret 2. Donc, coffret 2, le charlatan, si on peut lire en bas, là. Donc, voilà. Donc, Sonic le Rebelle, voilà. Avec une musique d'intro, plutôt inoubliable. Donc, Sonic le Rebelle. Voilà. Vous avez la chanson en tête pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, désolé, hein, essayez de trouver je sais pas moi, des épisodes sur YouTube ou quelque chose comme ça, hein. Voilà. Donc, yep. Sonic le Rebelle, coffret 2. Mais bien plus content d'avoir trouvé ce film de Pokémon que je n'ai toujours pas visionné parce que je n'ai pas la patience de rebrancher le VHS. Et puis, voilà. Ça viendra à un certain moment. Enfin bref, ça complète pour ce qui est des films et de la musique. Maintenant, on passe tout de suite aux jeux vidéo. Let's go! Et donc, cette semaine, beaucoup de nouveautés niveau NES. Surtout de la NES à 5 vis, hein, parce que c'est exclusivement ça que j'ai trouvé cette semaine. Hein. Donc, des jeux de NES qui contiennent 5 vis. Pour ceux qui ne connaissent pas, à la base, les jeux de NES ne contiennent que 3 vis pour la majorité. Mais sauf que ceux qui contenaient 5 vis sont normalement les premiers jeux de NES à avoir été publiés. Donc, on a tous les jeux de NES Black Box qui sont à 5 vis, normalement. Du moins, ils l'étaient tous à l'origine, mais ils en ont un fait à 3 vis. Donc, voilà. Donc, ici, section Z de Capcom.
Petit jeu shooting, on est dans l'espace avec une espèce de robot qui peut sembler être un petit peu comme Samus, mais qui vole avec un, un laser, puis c'est ça. Fait que yes, section Z. Et sinon, toujours avec du Capcom, nous avons Commando, toujours à 5 vis. Oui, ça, ils vont tous être à 5 vis, j'ai plus besoin de le spécifier. Donc voilà. Donc Commando, Capcom, Destroy the Enemy Army. Voilà. Ça donnera ce que ça voudra. Mais c'était supposé être une explosion. Et sinon, nous avons aussi, bah tiens, les fameux Black Label, les Black Box, ou peu importe comment on les appelle. Donc là, nous avons un petit jeu de football américain. 10 Yard Feet. Donc voilà. Et sinon, nous avons un jeu qui est plutôt bien. Franchement, je l'ai testé là, et j'aime bien. C'est Wizard and Warriors, développé par Acclaim. Et puis, ben, en bref, vous jouez un espèce de... Non, vous jouez pas ce type, ultra musclé. Vous jouez plutôt ben, un chevalier, tout simplement, avec un espèce de javelot ou un épée. Et la mort est plutôt très comique quand vous perdez une vie. En bref, le personnage tombe par terre et on voit la petite jambe qui ballotte. Donc voilà. Vous pouvez aller voir des extraits de ça aussi si ça vous le dit. Et sinon, eh bien, trois autres jeux. Ah oui, ben tiens. Le nouveau film de cette série est sorti. Ça fait un petit moment quand même, mais voilà, Top Gun. Donc là, ça c'est le premier. Hein. C'est pas Top Gun, le nouveau qui vient de sortir, Maverick. Donc rien à voir. C'est bon, bah oui, rien à voir quand même. Ça a quelque chose à voir parce que c'est la même série, mais c'est pas le même film. Donc voilà. Et sinon, deux derniers jeux de NES. Et par la suite, on saute à d'autres jeux encore. Hein. Donc voilà. Donc deux derniers jeux de NES. Match Raider. Donc ici. Voilà. Un autre Black Label. Et oui. Et sinon, ben, parmi tous les jeux que j'ai trouvés cette semaine niveau NES, eh ben, mon préféré, c'est celui-ci, que j'aime bien. On joue un petit samouraï du nom de Cage. Et donc, la mission est un peu similaire à tous les jeux de l'époque. La princesse se fait enlever. Voilà. Et, bah, vous êtes le héros, vous devez sauver la princesse. Voilà. Mhm. Bon, c'est pas tous les jeux de l'époque qui étaient comme ça, mais voilà, on peut faire une longue liste de jeux qui étaient comme ça. Hein, voilà. Et donc, ben, sinon, on va passer à des jeux plus récents que de la NES, même beaucoup plus récents. Donc, on a de la Wii, de la DS, de la 3DS et de la Wii U. Donc, je vous montre ça tout de suite. Et donc, cette semaine, niveau Wii, je me suis gâté parce que j'ai acheté deux des jeux qui se vendent quand même assez cher hein, sur en ligne, tout simplement sur, par exemple, Marketplace, voilà. Et donc, ben, moi, j'ai eu la chance de les avoir à plus bas prix que sur ce site-là. Donc, voilà. Donc, nous avons tout d'abord Punch-Out. Donc, retour de Punch-Out qui était sur la Wii. Et ben, c'est le dernier opus qu'ils ont sorti. Sinon, ben, Little Mac, on le revoit dans Smash Bros. Et c'est tout. Donc, voilà. Et sinon, ben, il est complet en boîte, hein, je peux vous montrer. C'est plus trop bien. Voilà. Hop là. Et oui, manuel, CD, le boîtier, bien évidemment. Little Mac qui fout un sacré uppercut à Glossus Joe. Et puis, ben, ça ressemble à ça. Voilà, voilà. Pour le moment, je suis rendu à la dernière ligue, qui est la ligue mondiale, je crois. Donc, ouais. Il y a trois ligues en bref. La ligue mineure, la ligue super ou un truc du genre. Enfin bref. Voilà. Et la ligue mondiale, si je dis pas trop de conneries. Et sinon, ben, autre jeu qui cote pas mal ces temps-ci en ligne, et ben c'est oui, le Mario Kart, oui, voilà. Et donc, ben, pas besoin vraiment de présenter les jeux Mario Kart, hein. On joue Mario, Luigi, Bowser et Wario, Waluigi parfois. Enfin bref, tous les persos de la licence Mario qui conduisent des cartes, tout simplement.
Donc voilà. Hop là. Donc lui aussi, il est en plutôt bon état. Magnifique pochette, oui. Hop là. Je peux vous montrer aussi qu'il est complet en boîte. Donc avec le manuel, le CD et toutes les autres inserts qu'il y a à l'arrière que j'ai pas envie, hop là, de tout montrer. Hein, donc voilà. Et donc sinon, petit jeu, oui. Donc un petit jeu de DS. Pokémon Mystery Dungeon, Explorer of Darkness. Donc les explorateurs Darkness de l'obscurité, on va dire. Hein, donc voilà, je crois que c'est ça. Je suis pas très sûr. Hein. Mon anglais, je le sors pas très souvent. Donc voilà. Vous corrigerez dans les commentaires dans le pire des cas. Et donc sinon, ah bah tiens, on va rester avec du Mario Kart par exemple, mais sauf que c'est pas tout à fait ça. Hein, donc jeu de course, mais jeu d'action aussi. C'est Skylander Supercharge sur Wii U. Je l'avais déjà en version Xbox 360. Ben là, je l'ai sur Wii U. Et c'est bien parce qu'il fournissait avec les deux personnages. Ben, enfin bref, si on peut appeler ça deux personnages, là, mais c'est plutôt le personnage de feu qui est fourni à la base avec le jeu. Et son véhicule, mais en version dark. Donc, yep, c'est plutôt bien. Voilà, voilà. Et. Ah oui, bah quand même, hein, on passe quand même vite. Mais il reste que 3 jeux, les gens. Ouais. Donc, bah, je vais garder ça pour la fin et hop là, ça ici. Donc, ici, nous avons Star Fox 64. Donc, Star Fox sur la Nintendo 64. Et il est en correct état. Donc, par contre, il est en loose, oui. Parce que j'ai pas envie de me taper des jeux qui valent des trucs comme 100 balles. Hein, donc, yep. Je peux pas me permettre pour le moment des jeux à 100 balles. Sauf si c'est des jeux de Switch, parfois. Non, voilà. Mais c'est ça. Oui, parce que ici au Québec, les jeux de Switch valent quand même 92$, soit quasi 100 balles. Donc, yep. Voilà. Et oui. Et ben oui, un autre Star Fox que je viens de mettre ici, c'est Star Fox Zero sur la Wii U. Donc voilà, qui complète les Star Fox et les jeux de Wii U et de Wii et de DS. Mais sauf que nous avons pour terminer un jeu de 3DS. Et oui, Fire Emblem Shadow of Valentia Echo. Donc voilà, le jeu où est-ce que nous jouerons Arms et ben en bref, c'est plutôt étrange, mais nous jouons deux armées. L'armée de Arms, qui est ici, et l'armée de Celestia. Donc, par contre, je suis pas assez rendu assez loin dans le jeu pour vous dire qu'est-ce qui se passe en général dans tout le jeu. Mais Arms quitte son village de base, décide de sauver, enfin bref, la région où est-ce qu'il vit, qui est ben, normalement Valentia, si j'ai pas trop de conneries encore là. Et il y a des espèces de flashbacks dans le jeu. Bref, Fire Emblem. C'est mon premier dans la collection. Et puis voilà, ça complète pour cette semaine. Je crois que j'ai dit beaucoup de E et de voilà dans cette vidéo. Je m'en excuse. Et ben, j'espère que ça vous a fait plaisir de me voir de retour sur ma chaîne. Et sinon, ben, ça complète, oui, la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, ou que vous êtes content que je sois de retour, ou que vous aimez un jeu, ou peu importe, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, c'est là où est-ce que je voulais en venir. Si vous ne l'êtes pas toujours, eh ben, abonnez-vous. Ça va me faire plaisir, ça aussi. Et ben, si vous le voulez bien, dernière suggestion, c'est tout simplement de partager la vidéo pour que plus de gens le voient et apprécient mes trouvailles. C'était Gigatendo Rapport. On se dit à très bientôt. Ciao bye!